Lundi 8 janvier 1996, alors que j'achetais ce carnet, François Mitterrand mourait. C'était ce matin, c'était il y a quelques heures, c'est aujourd'hui, c'est là, maintenant. À midi, je mangeais chez ma mère, rituel du repas d'un temps régulier à consacrer à une veuve, ma mère. Lorsque j'allumais la télé, autre rituel pesant qui vient combler les temps de silence, la nouvelle est tombée. Ma mère a la chair de poule, comme elle dit. Moi, rien, aucune réaction, si ce n'est une petite boule intérieure, pas grand-chose, seulement une réaction à une information. Mais petit à petit, le trouble grandit, au point de décevoir ma mère, d'annuler l'après-midi prévu chez ma sœur pour tirer les rois. Aucun courage pour cela, simplement l'envie d'être seule. Besoin du soleil du Vieux-Port, d'une bière au café de la Samaritaine, besoin de ce nom-là, la Samaritaine, pour écrire ses premiers mots. Besoin de ce café, situé à l'angle de deux grandes avenues marseillaises, à l'angle de la rue de la République et du quai du Port. Besoin de Notre-Dame de la Garde, la bonne mère, face à moi. De l'autre côté, là-haut, juché, là. Besoin d'envelopper ces mots de tous ces symboles, des noms, mes symboles. Ceux que je me suis fabriqués, que j'ai le sentiment de m'être fabriqués et qui sont là, au-delà de moi-même. Journée particulière. Un soleil plus que printanier ici. Mitterrand est mort. Il reste le quai du Port, la rue de la République, Notre-Dame de la Garde. Je ne suis pas triste. Tout se passe au-delà de la tristesse. Tout se passe peut-être dans ce lien étroit qui s'est construit avec Mitterrand depuis si longtemps. Un lien, un fil invisible, une certitude, celle d'appartenir à un temps précis. Mitterrand ne saura jamais à quel point mon devenu est lié à ce qu'il a été, au-delà de l'homme président, au-delà d'un réel, et pourtant aussi si profondément ancré en lui. Son destin et le mien ont un endroit de rencontre dû au hasard d'un calendrier historique. Une conséquence de la mort de mon père, c'est de l'histoire ancienne, de l'histoire brûlante, l'histoire de deux vies. Mitterrand arrivait au pouvoir quand mon père mourait. Je ne saurais jamais le dire autrement. Je ne saurais le dire avec plus d'émotion ou de sophistication littéraire, puisque ce fut une réalité très déchirante. Déchirure d'il y a presque 16 ans, déchirure d'une famille quand un espoir naissait pour le pays. Il y a eu bien sûr d'autres morts à cette époque. Je sais que je n'étais pas le seul enfant à pleurer, mais j'ai toujours porté en moi, avec fierté et douleur, un certain particularisme. Un certain devoir que je m'étais attribué à l'époque et qui, depuis, ne m'a jamais vraiment quitté. Particularisme d'une famille qui s'était battue pour que cette gauche arrive au pouvoir. Combat syndical d'un père, soutien de sa femme aussi engagée, soutien naïf des enfants. Combat d'un père, déception d'un fils, de l'absence maternelle, au jour du grand moment, devant l'écran de télé, retransmettant la cérémonie au Panthéon. Le père était mort quelques petites semaines plus tôt, à 15 jours environ du premier tour, mort prématuré, à quelques jours d'un événement qui aurait été la grande victoire du combat d'une courte vie. Alors j'ai enregistré sur mon petit magnétophone, reçu en héritage, toutes les cérémonies d'investiture. Je le faisais parce que mon père l'aurait fait. Je le faisais parce que l'espoir avait ses raisons. Je le faisais au nom d'un combat. Je le faisais par devoir, au nom d'une idée. Cette idée était mon père. Mon père était devenu une idée, puisqu'il était mort. Depuis, Mitterrand ne m'a jamais vraiment quitté. Il a été là durant mon adolescence militante, durant mon entrée dans l'âge adulte et mes désillusions. Il était là, simplement, présent, au-delà des désaccords naissants, au-delà de la réalité sociale. Il était là aux côtés de l'idée de mon père. Il ne protégeait rien, ne symbolisait rien. Il était peut-être seulement la trace d'un ancien trouble. Il était un élément silencieux, secret, de mon histoire qui s'était construite durant toutes ces années. Je ne sais plus comment l'on nomme ma génération.
J'aurai 30 ans en 1997. Aujourd'hui, j'ai l'impression de faire un lien nouveau entre François Mitterrand et ce que je suis, ce que sont de nombreux jeunes de mon âge. Impression que Mitterrand a influencé ma génération au-delà de son action politique. J'y mets un certain mystère. Comme si cet homme, dans le retrait de sa fonction, dans l'élaboration de ses choix décevants, dans la complexité de son image, avait transmis à certains d'entre nous cette attitude complexe face à la vie. Car j'ose imaginer que ce ressenti personnel est valable pour de nombreux hommes et femmes de ma génération. Les exemples autour de moi sont nombreux, mais sont-ils suffisants? Puisqu'ils existent, je me réponds, je nous réponds, je vous réponds oui. Mitterrand est peut-être symboliquement tout ce que nous détestons de ce que nous aurions pu aimer, ou peut-être l'inverse, ou sans doute les deux. Je n'ai plus voté depuis 1988 pour sa réélection. Je ne fus jamais vraiment par abandon du sens civique, citoyen. Ce fut plutôt un temps secret, un faux sommeil, un temps où se tentaient de nouveaux repères pour une jeunesse devenue adulte. Et depuis son départ de l'Élysée, je me sens vieux. D'autant plus vieux que de trop nombreux nouveaux jeunes ont voté pour Chirac. Mais ce ne fut pas, en mai 1995, le sentiment que tout était foutu. Au contraire, il y avait quelque chose à recommencer. Aujourd'hui, avec cette mort, ce n'est pas un sentiment de vieillesse, c'est le sentiment d'être adulte. Aujourd'hui, lendemain de ces premières pages, un certain regret d'avoir laissé les traces d'un sentiment facile, la première tristesse face à un mort, et toutes ces réflexions primaires qui voudraient me faire croire que quelque chose est bouleversé.